Section 3, les dégâts du silence. Vivre cette solitude à deux, ce n'est pas anodin. C'est une souffrance qui laisse des traces, autant sur vous que sur l'avenir de votre couple. Psychologiquement, la solitude en couple attaque directement l'estime de soi. Se dire « la personne qui me connaît le mieux ne s'intéresse plus à moi » ou peut vous faire douter de votre valeur, de votre capacité à être aimé. Ça peut vite glisser vers de l'anxiété, du stress, et même, dans les cas plus sérieux, vers une dépression. Ça peut se traduire par une perte de motivation, des problèmes de sommeil, une tristesse de fond qui pollue tout le reste de votre vie. Cette distance émotionnelle détruit aussi la confiance et la complicité. Moins on se parle, moins on se comprend, et plus on accumule les malentendus. Chacun se met à interpréter les gestes de l'autre de manière négative. Un simple oubli devient une preuve de désintérêt. Un silence devient une attaque. Cette vision négative empoisonne l'atmosphère et rend chaque tentative de reconnexion encore plus difficile. Et la conséquence finale, la plus redoutée, c'est bien sûr la rupture. Quand le vide devient insupportable, la tentation d'aller chercher du réconfort ailleurs devient forte. Ça peut être dans le surinvestissement au travail, dans de nouvelles amitiés, ou parfois, dans une liaison. Souvent, ce n'est même pas une recherche de nouveautés, mais une quête désespérée pour se sentir à nouveau vivant, vu et désiré. Si on ne s'en occupe pas, la solitude devient le véritable tueur silencieux du couple. Section 4, reconstruire le pont, 4 étapes pour briser la solitude. La bonne nouvelle, c'est que la solitude en couple n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Le signe que votre relation a besoin qu'on s'occupe d'elle. Voici des stratégies concrètes pour commencer à reconstruire ce pont entre vous. Conseil 1, brisez le silence, mais de la bonne manière. Il est temps de parler. Mais attention, pas n'importe comment. Oubliez les accusations qui commencent par « tu ne fais jamais » ou « tu es toujours ». Ça ne fera que mettre votre partenaire sur la défensive. Essayez plutôt la communication non violente en parlant de vous, avec le « je ». Par exemple, « je me sens un peu seul ces derniers temps, et notre connexion me manque. J'aimerais beaucoup qu'on trouve un moment pour se retrouver juste tous les deux. » C'est une invitation, pas un reproche. L'objectif est d'ouvrir le dialogue, pas de gagner un procès. Conseil 4, faire un travail sur soi. Parfois, ce sentiment de solitude est tellement ancré en nous qu'il est lié à nos propres blessures. Votre partenaire ne pourra jamais combler un vide qui ne lui appartient pas. C'est donc super important de faire aussi un travail sur soi. Est-ce que vous êtes dépendant affectivement? Est-ce que vous avez une faible estime de vous qui vous fait chercher sans cesse l'approbation de l'autre? Un travail personnel, parfois avec l'aide d'un psy, peut être la clé pour guérir vos propres blessures et vivre la relation de manière plus saine et plus sereine. De bâtir une connexion plus forte, plus authentique et plus solide qu'avant. Le chemin n'est pas toujours simple, et certains couples auront besoin d'un coup de pouce d'un professionnel pour les guider. Mais rappelez-vous que la première étape, la plus importante, c'est de décider que le silence n'aura pas le dernier mot. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous, et prenez soin de votre lien. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les relations et la psychologie. À bientôt. Abonnez-vous pour plus de conseils. The journée may not always be easy, and some couple may need professional guidance. But remember, the first and most important step is deciding that silence will not win. Thank you for watching. If this video resonated with you, feel free to share it with someone who might need it. Take care of yourself and your relationship. Subscribe for more content en relationship and psychology. See you soon.